hein. Une chef d'entreprise dans l'Ain soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat d'un de ses salariés, un adhérent de la CGT. Oui, elle a été mise en examen début mai. L'homme, lui, a eu la vie sauve puisque l'opération n'est pas allée au bout. Opération qui avait été confiée à une cellule criminelle animée par 2 francs-maçons, dont un ancien policier. Et vous nous révélez ce matin, bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous nous révélez que la patronne est passée aux aveux. Oui, le 6 mai, après 48 heures de garde à vue, d'après nos informations, la patronne admet d'abord face aux enquêteurs qu'un professionnel de la sécurité venu pour un audit lui a bel et bien proposé de faire disparaître un salarié gênant. Il m'a dit que c'était quelque chose qu'il pouvait faire et que 600 personnes disparaissent chaque jour en France. Dans un premier temps, la chef d'entreprise affirme avoir rejeté la proposition. C'était hors de question. Mais finalement, à la reprise d'une audition, elle se met à table. Il m'a rappelé 15 jours après, il m'a mis la pression. J'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui. Le contrat sur la tête du syndicaliste CGT est alors intégralement payé, environ 80 000 € maquillés en 4 factures de formation. La mère de famille certifie avoir eu des remords et tenté de faire machine arrière quelques jours après. Selon les exécutants, au contraire, ce sont eux qui ont renoncé à l'assassinat programmé et les factures n'ont jamais été remboursées. Vouloir assassiner un syndicaliste, ça paraît invraisemblable, Thomas. Comment cette patronne a pu en arriver là ? Alors, l'enquête révèle les frictions qui s'étaient accumulées entre la dirigeante et son technicien de 52 ans. D'abord, sa participation intense au mouvement des Gilets jaunes, puis sa présence à une manifestation contre les retraites pendant ses heures de travail. Enfin, sa candidature au CSE qui lui avait fait craindre, elle le dit explicitement lors de ses auditions, la création d'un syndicat dans l'entreprise familiale. Elle évoque alors un stress intense et parle d'une sale histoire dans laquelle elle s'est laissée entraîner. Et heureusement, le contrat n'a pas été exécuté. Alors absolument, la cellule criminelle chargée d'éliminer le syndicaliste CGT n'est pas allée au bout. Pourquoi ? On le disait, cela reste incertain à ce stade de l'enquête. Mais la détermination de départ ne fait peu de doute car c'est le même groupe composé de barbouzes, de francs-maçons et d'anciens policiers, on vous en a déjà parlé ici, qui a tué un pilote de course en 2019 et tenté d'éliminer une coach en entreprise en 2020. Entendu par les enquêteurs, le technicien a été tout simplement interloqué. Même si j'ai été emmerdant, dit-il, je n'ai jamais été mauvais au point qu'on en veuille à ma vie. Vous avez là une belle matière de roman vrai. Merci beaucoup Thomas Proutot.